Merci beaucoup, Pasteur Gentil, pour l'introduction. Et c'est un honneur et une opportunité pour moi-même et pour que moi capable, ensemble avec nous, à soir, et pour que nous capables d'étudier et parole bon Dieu ensemble. Vraiment, un thème et conférence là, c'est pour une implication et citoyenne. Et vraiment, sous-thème qui est proposé à moi-même, c'est comment nous capables d'équilibrer double citoyenneté que nous gagnons en tant que citoyens des cieux et citoyens sous terre. Et si vous permettez, nous capables rapidement lire texte côté et thème ça a sorti et avant que nous entrions dans étude parole bon Dieu. C'est Jérémie chapitre 29 et nous lisons à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et si vous permettez, nous allons lire le dernier verset qui dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Recherchez le bien de la ville. Lorsque je lis le texte, la première question que je me pose tête, moi, c'est pour qui ça bon Dieu soucie le ville ça? Pour qui ça soucie pour ville ça? Je suis plus à l'aise si que ville ça, que texte a parlé dans Jérémie 29, verset 4 à 8, je suis plus à l'aise s'il s'agissait d'une ville de Juda. Je suis plus à l'aise s'il était question d'une ville en Israël. Si bon Dieu t'a parlé de Jérusalem, je suis confortable que bon Dieu ait un souci pour Jérusalem, que bon Dieu ait un souci pour les villes de Juda. Mais cependant, bon Dieu a parlé dans l'autre ville, à Babylone, un pays qui oppressait les enfants d'Israël. Un pays qui prend les enfants d'Israël et qui rend eux captifs. Mais pour qui ça bon Dieu a un souci pour ville ça? Pour qui ça bon Dieu a un souci pour la ville de l'oppresseur? Je me pose peut-être une question ça pendant que je lis passage ça. Dieu se soucie de la ville. Et pour qui ça il a un souci pour ville ça? Pour qui ça ville ça est important pour bon Dieu? La ville de l'ennemi, pour qui ça est important pour bon Dieu? Et m'a posé peut-être une question pendant que m'a lis texte ça m'a dit ça qui est important pour bon Dieu, est-ce que le pas est important pour nous? Si bon Dieu a un souci ville, est-ce que le pas doit nous-mêmes tout gain même souci ça? Je suspecte que indépendamment de ville ça, est-ce que c'est une ville dans Juda? Est-ce que c'est une ville dans Israël? Est-ce que c'est une ville à Babylone? Mais on connaît ville ça fait partie de la création de Dieu. Ville, ça fait partie de la création. Et parce qu'elle fait partie de la création, bon Dieu a un souci pour lui-même. Mais peut-être vous êtes capable de dire, pour qui ça, bon Dieu a un souci, autant de soucis pour la création? Et bon Dieu tellement a un souci pour la création, il a un souci pour une ville ennemie. Pour qui raison? Ces raisons nous venons dans le psaume 19, verset 1er. Côté il dit, les cieux raconte la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bon Dieu a un souci création parce que création raconte gloire li. Bon Dieu a un souci ville yo parce que ville yo créé pour raconter la gloire de Dieu. Bon Dieu a un souci Port-au-Prince parce que Port-au-Prince créé pour raconter la gloire de Dieu. Bon Dieu a un souci Cité Soleil, parce que Cité Soleil est créée pour raconter la gloire de Dieu. Il fait partie de création.
Bon Dieu a un souci pour cité de l'Éternel, parce que cité de l'Éternel, il fait partie de création, et création là, pour raconter la gloire de Dieu. Et donc, parce que bon Dieu a un souci pour création, bon Dieu prend soin de création. Et lorsque on a parlé de création, on a parlé du monde matériel, de l'univers matériel et de l'univers immatériel et tout ça qu'il a dans eux, parce que tout besoin contribuer à la louange de la gloire de Dieu. Mais peut-être vous capable de regarder lorsque vous lisez la Genèse, vous pouvez que lorsque bon Dieu finit créer toute bagaille dans 5 jours, bon Dieu réalisait que bagaille ça est bon. Lorsque bon Dieu crée l'homme le 6e jour, bon Dieu réalisait que toute bagaille ça est bon. Parce que il y a un cadre qui créé pour que l'homme créé à l'image de Dieu capable d'épanouir. Et donc bon Dieu a un souci création. Maintenant parce que bon Dieu a un souci création, bon Dieu pas seulement contenté de créer. C'est même avec yon maman et yon papa. Yo pas seulement contenté de faire un petit monde, mais yo prend soin de petit monde ça. C'est même genre pour bon Dieu. Non seulement bon Dieu fait création, mais par souci, bon Dieu prend soin de création. Dans sa providence, bon Dieu fait 2 bagailles. Bon Dieu soutenu création, il gouverne création. Et donc bon Dieu était capable de reposer, si vous voulez, au 7e jour. Et 7e jour, ça, que bon Dieu mettait à part, que l'y sanctifiait. Mais quand il y a monde qui pensait que, lorsque la Bible dit que Dieu se reposa au 7e jour, quand il y a monde qui pensait que bon Dieu pas fonctionnel, bon Dieu pas travail encore, bon Dieu pas à l'œuvre, comme si bon Dieu a dormi. Il y a un pile monde dans le temps que tu es comme ça. Il y a l'univers, tant qu'on son montre que bon Dieu va chaîne et puis il quitte cap déchaîner pour contre lui. Non. Bon Dieu, dans sa providence, bon Dieu, non seulement il crée l'univers là, mais il prend soin de l'univers là. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit. Lorsque nous lisons dans Jean 5, le verset 17, côté il dit, Jésus dit, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. En sorte que bon Dieu, lorsque la Bible dit reposer le 7e jour, bon Dieu toujours à l'œuvre, bon Dieu reposer si vous voulez de ses œuvres créatrices. Mais cependant, bon Dieu toujours à l'œuvre dans sa providence. Et donc dans la providence, bon Dieu l'a fait 2 bagailles, l'a préservé et l'a gouverné la création. On nous regarde 2 éléments ça. On commence à regarder la préservation. La Bible dit nous dans Hébreux 1er le verset 3 que bon Dieu lui soutenu toute bagaille par la puissance de sa parole. C'est ça que il dit lorsqu'il a parlé de Jésus. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. En sorte que pas grand rien qui existait dans l'univers qui est capable de soutenir tête li. Que c'est univers matériel là, que c'est univers immatériel là avec tout ça qui en dedans yo. Yo pas capable de soutenir tête yo de par yo même. Et c'est ça que fait la Bible a dit, Luc a dit dans Acte 17, verset 28, il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En sorte que pour que toute bagaille qui existait dans l'univers, capable de perpétuer, capable de rester en existence, bon Dieu besoin de soutenir. Et si bon Dieu t'a décidé que l'a fait un retrait momentané de sa création, toute bagaille t'a disparaître, selon le psaume 104. Parce que non seulement bon Dieu créé, par souci, bon Dieu préservé. En réalité, c'est que pas de pièce d'œuvre que bon Dieu fait qui est capable de soutenir tête de par lui-même. Parce que l'autosoutenabilité sont caractéristiques qui existaient dans bon Dieu seulement et sont caractéristiques qui ne sont pas communicables. C'est-à-dire que nous, tout qui l'a, croyants ou non croyants, tout le monde qui l'a, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En sorte que tout le monde qui l'a, c'est bon Dieu qui a soutenu, c'est bon Dieu qui a soutenu la création. Non seulement bon Dieu fait, mais bon Dieu l'y préserve.
Et lorsque nous avons dit que bon Dieu préservé, il y a un pile monde qui pensait que dans la mesure où il présentait bon Dieu comme un être qui est transcendant, c'est-à-dire qui au-dessus et au-delà de l'univers, il n'est pas proche nous. Mais la Bible pas présenter un bon Dieu qui seulement transcendant, la Bible présente un bon Dieu tout qui imminent, c'est-à-dire que qui est intervenu dans sa création, en sorte que pour le capable de soutenir la création. Et c'est ça David a dit dans le psaume 139, le verset 7, lorsque il a dit « Où irai-je loin de ta face? Et où fuirai-je loin de ton esprit ?» Parce que David réalisait que bon Dieu proche lui. Et David réalisait que bon Dieu proche lui. Dans ce sens, ça, bon Dieu soutenu. Donc l'œuvre de préservation de Dieu, bon Dieu fait de manière transcendante et de manière imminente par rapport à sa création. Mais cependant, un point que je vais souligner pour vous-même, lorsque je dit que bon Dieu, non seulement dit préserver, bon Dieu gouverner, travail de préservation et de gouvernance ça, que bon Dieu fait en partie par les lois de la nature, des lois que bon Dieu créait, des lois de la physique, des lois mentales et des lois morales, et que bon Dieu gouvernait à partir de lois ça. Nous vraiment suivre dans le développement côté m'pral mener, à savoir pour qui ça bon Dieu cœur de ville là. Lorsque bon Dieu crée loi ça, il utilise loi ça pour capable assurer, si vous voulez, la gouvernabilité de la création, parce que bon Dieu gouvernait à partir de ces lois. Et loi ça, si vous voulez, c'est eux-mêmes qui assuraient non seulement la gouvernabilité de la création, mais c'est eux-mêmes qui rendent l'univers là, si vous voulez, prévisible. Et prévisible que ça soit au niveau des causes, que ça soit au niveau des effets. Et c'est ça que fait nous toujours dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Et donc parce que bon Dieu a un souci création, bon Dieu gouverne, il fait en sorte que création gouvernable. Dans le sens que création gouvernable, création est assujettie à des lois. Et loi, ça c'est au même qui assure, si vous voulez, la régularité et sens dans l'univers que nous vivons là. Je vais vous donner un exemple. Dans la loi que bon Dieu crée, il y a une loi sous gravité, et qui fait que si moi j'ai une bouteille sac nan mais moi la la terre la tomber de manière inexorable, pas grand pour Kimbel. Sauf une intervention de un agent. Sauf un monde qui pour Kimbel mais la tomber quand même parce que ces caractéristiques loi naturelle yo régulier dans fonction yo. Maintenant nous comprendre que parce que loi ça yo régulier, yo permettre que nous capable anticiper. Je connais que si je rate une marche là pendant ma descendre, m'a tomber quand même. Parce que loi ça yo fait en sorte que gon certaine régularité qui fait. Maintenant parce que loi ça yo régulier, je suis capable d'anticiper. Si je connais que si je tombe, si je rate une marche, m'a tomber, m'a plus prudent dans la façon que m'a descendre marche là. Et donc dans ce sens ça, régularité qui existe dans les lois de la nature, yo fait en sorte que nous sommes capables d'anticiper. Yo fait en sorte que nous sommes capables d'apprendre ou pas capable de la science si que les lois de la nature yo pas de régulière. Régularité rend que la science possible. Donc parce que loi régulière, moi capable d'anticiper, moi capable d'apprendre, moi capable de planifier, moi capable de déterminer, moi capable d'agir, moi capable de corriger, bref, moi capable de dominer. Et c'est exactement le mandat ça que bon Dieu baille à l'humanité. Assujettir et dominer. Maintenant, lorsque nous regardons nature, loi ça yo, et régularité qu'il a dans yo, bon Dieu rend ça possible, en sorte que la vie moi-même avec, il ne peut pas dépendre des forces de la nature, ni il ne peut pas dépendre des esprits méchants dans les lieux célestes. En sorte que nous sommes capables d'étudier la loi ça yo, et bénéficier de régularité ça yo. Et donc dans ce sens ça, moi-même avec, nous sommes capables efficaces en tant qu'intendant, en tant que gouverneur de la création, par la maîtrise des lois. Maintenant, qui te m'explique par un exemple, tout ça que m'a dit là, c'est extrêmement important, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable d'entendre des sujets ça pour la première fois. Lorsque m'a parlé de loi, je vais exemple la loi de la gravité, je vais exemple une deuxième loi, que aurait la seconde loi thermodynamique.
Seconde loi thermodynamique, là, son gros nom. Première loi thermodynamique, là, tout simplement dire que l'univers là a une quantité d'énergie qui est constante. Deuxième loi dit que l'univers là, quantité d'énergie que l'a utilisée, quantité d'énergie qui est utilisable là, l'a réduit de plus en plus. Mais en dans principe, en dans deuxième loi thermodynamique, là, on a un principe que l'entropie. Entropie, on veut dire qui ça? Entropie, on veut dire tout simplement toute bagaille qui est livrée à lui-même. Toute bagaille en dans l'univers, côté qui pas gagné une infusion d'énergie là-dedans, l'a dégénéré de par lui-même. Si ça me veut dire là, ça veut dire que si je prends ça, pas de monde qui nettoyer, l'a craser. Parce que c'est selon principe là. Principe là mandé faut une infusion d'énergie qui fait pour que bagaille yo pas dégénérer. Pas rien qui ranger pour compte yo. Pas rien qui vienne bien pour compte yo. Pas rien qui redressé pour contre lui. Pas rien qui vient droite pour contre lui. Toute bagaille tend à dégénérer, toute bagaille tend vers le chaos en raison de la seconde loi thermodynamique et le principe de l'entropie. Qui te mettre ça clair pour nous capables de comprendre. Selon le principe entropie, si moi-même avec nous pas fait des exercices physiques, qu'on nous va le payer conséquences là. Parce que lorsqu'on fait exercice physique, une infusion d'énergie faite dans le corps qui fait qu'on est capable de préserver la santé. Par contre, si nous avec moi, son principe lié, son principe, c'est pas parce qu'on a la prière qu'il ne faut pas besoin de faire exercice physique. Soit la prière seulement pas faire exercice physique, entropie a fini avec vous. Parce que son principe, son loi naturelle, la Bible dit nous que Dieu a établi des lois, il ne les violera point. Il ne va pas le violer pour vous. Parce que son principe, c'est même juste pour infrastructure. N'importe qui building que vous prend, si que pas de maintenance qui fait la donne. Lorsque vous fait maintenance dans l'infrastructure, que c'est balai que vous balai, que c'est peinturé que vous peinturé, que c'est mouvement qui fait la donne, son infusion d'énergie qui a fait en dans ça pour que le pas détériorer. Sinon la tomber en désuétude. Parce que c'est comme ça que bon Dieu définit principe fonctionnement univers là. Il établit des lois et le pas violer. C'est même bagaille tout pour relations interpersonnelles. Lorsque moi avons nous une relation avec un monde, si nous pas entretenu relation ça l'a dégénéré, son principe que lié. Et que ces relations que vous avez avec monde, que ces relations que vous avez avec bon Dieu, sont pas entretenu relation ça l'a dégénéré. Et c'est ça que fait la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Parce que si vous pas entretenu dans la prière, l'amour ça l'a refroidi. Nous pas songer qu'on l'église que bon Dieu a reproché parce que le perdu premier amour li. Pour qui ça? Parce que le pas entretenu. Parce que tout ça pas entretenu l'a dégénéré dans main. Et donc ou obligé à agir. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu établit un principe. Et c'est même avec un pays, si dans pays ça, si dans ville ça, pas un leadership qui actif, ville ça, pays ça, l'a tombé dans désordre, l'a tombé dans chaos, son principe. Et que bon Dieu pas venir fixer pour nous. Parce que la Bible dit que Dieu a établi des lois et il ne les violera point. Et donc en raison de principe ça, nous devons comprendre que une caractéristique des lois de la nature, c'est que loi ça yo non seulement yo régulière, j'aime ça dire, mais yo universelle. C'est-à-dire il est valable dans tout pays, il est valable tout partout. Et la réalité c'est que si vous ne faites rien, vous n'obtenez rien. Et son réalité, si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas jouer rien. Non seulement pas jouer rien, entropie, a fin avec, désordre, a fin avec. Toutes les fois dans un pays où pas un leadership actif, on peut garantir pays ça globalement, la tourner une grosse zone de non-droit. Pour qui ça? Entropie, seconde loi, thermodynamique. Et donc bon Dieu lui établit des lois, il pas pas le violer. Et donc dans le contexte Jérémie 29 là, bon Dieu te voulait que Israël actif. Bon Dieu te voulait que Israël, en tant que citoyen, que ça soit citoyen Juda, citoyen Israël te une responsabilité pour lui actif. Parce qu'on n'est pas capable actif en tant que citoyen, ou pas capable impliqué,
Parce que sous pas impliqué, seconde loi thermodynamique, entropie a fini avec. Le fait que bon Dieu a demandé Israël pour l'actif, c'est pas seulement parce que Israël Babylone, même si Israël était Jérusalem, Israël était supposé actif. Parce que sous pas impliqué, bagay a dégénéré, quel que soit côté. Bagay a dégénéré si ou Jérusalem, bagay a dégénéré si ou Juda, bagay a dégénéré si ou Babylone. Dans ce sens ça, Israël a une responsabilité pour le chercher le bien de la ville. Parce que Israël n'est pas capable de rester les bras croisés. Supposé qu'il y a une fusion d'énergie qui fait. Supposé qu'il y a une activité qui fait. Parce que toutes les fois que vous aurez été bras croisés, toute bagaille va tendre vers le désordre. Parce que c'est une réalité physique que liée. Et donc, dans ce sens ça, Israël a une responsabilité pour le bâtir. Dans ce sens ça, Israël a une responsabilité pour le planter. Dans ce sens ça, Israël a une responsabilité pour l'actif. Parce que toutes les fois que vous êtes inactif, toute bagaille va le tendre dans le désordre. Et donc Israël a une responsabilité ça. Et donc lorsque Israël et lorsque moi m'avais nous impliqués, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parce que lorsque m'a dit que bon Dieu non seulement il créé l'univers, mais bon Dieu par souci pour sa création, les préserver et la gouverner, bon Dieu fait non seulement à travers les lois de la nature, mais bon Dieu fait à travers moi-même avec vous. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Dans ce sens ça, moi-même avec vous, nous avons une responsabilité création en tant que co-gouverneur avec Dieu, en tant qu'ouvrier avec Dieu, en tant que collaborateur avec Dieu, pour nous capables de faire travail de préservation ça. Parce que si moi-même avec ou en tant que citoyen, nous pas actifs, bagayo, y a dégénéré. Et lorsque vous dégénérez, la mal pour nous toutes. Et c'est ça que bon Dieu rappelé Israël, il dit que vous avez besoin de travailler pour bien-être pays ça, parce que bonheur dépend de bonheur pays ça. Parce que si bagayo mal passé, si entropie, si deuxième loi thermodynamique là envahit pays ça tombe dans le désordre, la vie a mal passé tout si ou pas actif. Et donc dans ce sens ça, Israël a une responsabilité pour l'impliquer. Et je dis, moi-même avant, nous avons une responsabilité pour l'impliquer nous, parce que pas grand rien qui range de par eux-mêmes. Pas grand rien qui range pour compte eux. Est-ce que nous avons ça la brancher tête pour compte lui? Est-ce que nous avons un problème résoudre pour compte lui? Non, c'est monde qui résout le problème. Nous avons une responsabilité pour nous agir sous matière là que bon Dieu créé. Et donc ça fait partie de mandat ça que moi m'avons recevoir en tant que gérant, en tant qu'intendant de l'univers. Et donc Israël n'a pas bien seulement responsabilité vis-à-vis de Jérusalem. Israël a une responsabilité quel que soit côté lié, même si c'est dans une ville oppresseur que lié. Parce que, seconde loi thermodynamique là, pas oublier, son principe universel, non seulement le régulier, il est universel. Là, suivez-vous quel que soit côté aller. Là, suivez-vous dans la relation interpersonnelle, là, suivez-vous dans la façon que vous gérez corps, là, suivez-vous dans la relation avec bon Dieu, là, suivez-vous dans la façon de gérer actif que bon Dieu créé, tout partout, parce que tout ça qui pas géré a tombé dans le désordre. Tout ça qui pas géré a tombé dans le chaos. Et pays nous sont bel exemple de principe entropie ça, comment le fait. Parce que lorsque pas un monde qui est impliqué, lorsque citoyen pas focus sous part de responsabilité que vous avez dans la gestion de la création, c'est entropie. Et donc nous avons un très bel exemple devant nous pour nous comprendre pour qui ça bon Dieu a dit Israël recherche le bonheur de la ville. Parce que bonheur dépend de bonheur pays ça. Et donc frères et sœurs, en tant que citoyen terrestre, le chrétien est appelé à être ouvrier avec Dieu. Et c'est responsabilité ça que nous gagnons. Nous avons responsabilité pour nous participer dans la gestion de la cité. Pour qui ça? Pour nous éviter l'entropie, pour nous éviter la seconde loi thermodynamique. Il faut me dire en passant que nous n'avons pas le choix. Il y a un principe loi de la nature, c'est que est régulière, jusqu'à ce que bon Dieu fasse un miracle. Mais la réalité, c'est que ça que nous voyons, bon Dieu dans la gouvernance,
les plus servi avec loi naturelle. Parce que même loi naturelle là, contribue tout à la gloire de Dieu. Et le bon Dieu décide de faire un miracle, c'est pour sa gloire. Lorsque le quitte la loi naturelle, suivent leur course, c'est aussi pour sa gloire. Et bon Dieu, il gouverne à partir des lois naturelles. Et donc, enjeu pour moi-même avant, c'est qui ça? Enjeu, c'est qui ça pour nous? S'impliquer ou périr. Nous n'avons pas deux choix. Son seul choix. C'est s'impliquer ou périr. Et c'est choix ça qui est devant Israël. Recherche le bonheur de la ville. Pas care est-ce que ville ça c'est lui-même qui opprimé ou. Pas care est-ce que ville ça c'est lui-même qui t'a levé contre ou. Pas care est-ce que c'est ville ça qui t'a tué Timounou. Recherche le bonheur de la ville. Parce que bonheur dépend de bonheur pays ça. Et donc son principe qui est clair. La Bible dit que Dieu a établi des lois et il ne les violera point. Peut-être qu'il y a un pile monde captant que bon Dieu opérait un miracle. Mais peut-être que c'est vous-même qui miracle là. Peut-être que c'est lorsque vous impliquez en tant que citoyen, c'est vous-même que bon Dieu va utiliser pour que miracle ça possible. Bon Dieu qu'a opéré des miracles s'il voulait. Mais cependant, bon Dieu utilisait les lois de la nature pour qu'il soit capable de gouverner. Non seulement bon Dieu utilisait les lois de la nature, mais bon Dieu utilisait moi-même avec tout. Et donc, dans ce sens, il y a un bagage que nous avons besoin de comprendre. Quel que soit le gouvernement qui existait sur la terre, que c'est une monarchie, que c'est une république, c'est une extension du gouvernement divin. Et donc, bon Dieu gouvernait à partir de gouvernements qui existaient. Et donc, dans ce sens, bon Dieu, et c'est ça que fait elle dit, que ce n'est pas pour rien que magistrat a porté épée. Parce que magistrat a porté épée pour le capable de croiser le mal. Donc, au lieu que bon Dieu fait lui-même, bon Dieu crée même avant en tant qu'intendant, en tant que gérant création. Donc, tout gouvernement, nous, sont extension de son gouvernement, de sa gouvernance. Et c'est ça que fait Mbral dire que élu des leaders, son choix sacré que lié. Élu des leaders, ce n'est pas un choix qu'on est capable de prendre à la légère. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire pour 1000 gouttes. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire parce qu'on aime forme figure au monde. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire à la légère. Non, parce que son choix sacré, parce que le monde qui prend le gouverner, il prend une extension du gouvernement de Dieu sur la terre. Et donc, si le monde n'a pas fait travail, moi-même avec, nous allons payer les conséquences là. Et c'est l'exemple ça que nous vivons aujourd'hui. Lorsque le monde ne pas comprendre le rôle en tant que citoyen, lorsque le monde ne pas comprendre le rôle parce que vous recevez un mandat en tant que gérant de la création, lorsque vous ne pas comprendre que vous sont extension de la gouvernance de Dieu sur la terre, le ça, entropie, envahit nous. Et donc, moi, avec, nous avons besoin de comprendre que le choix des leaders, élire des leaders, non seulement son choix sacré, mais son choix qui a des conséquences cosmiques. Non seulement il y a des conséquences sur même type de choix, type de monde qu'on choisit, il y a des conséquences sur, il y a des conséquences nationales, il y a des conséquences internationales, il y a des conséquences sur tout l'univers, parce que la domination de Dieu s'étend sur tout l'univers. Et c'est ça que la Bible dit, un seul homme détruit beaucoup de biens. Et c'est ça que moi, nous avons besoin de prudent dans le choix, non? Et choix nous n'est pas seulement limité lorsque le leader ça prend fonction. Nous avons besoin de continuer à agir. Nous avons besoin de continuer à jouer part de responsabilité par nous. Et c'est ça que fait bon Dieu a parlé. Il dit, jusqu'à présent, mon Père agit. C'est ça que Jésus dit. Jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Et donc, bon Dieu pas suspendre agir. Bon Dieu pas suspendre faire action. Et donc, moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de rester dans l'immobilisme. Nous ne sommes pas capables de rester dans l'inaction. Parce que rester dans l'inaction, c'est tout simplement nous bailler le gain à la seconde loi thermodynamique. Nous bailler le gain à l'entropie. Et le ça, l'a mal pour nous toutes. Et donc, moi-même avant, nous avons une seule responsabilité. En tant que citoyen terrestre, rechercher le bien de la ville. Nous n'avons pas le choix. Parce que la réalité, c'est s'impliquer ou périr. Et donc, question, c'est, est-ce que Dieu se soucie de la création? Oui, bon Dieu soucie de la création. Pas seulement fin faire les villes virer d'eau.
Il pas seulement fin faire et puis il quitte la marché. Même j'ai des gens qui étaient cruels à un certain moment de la durée. Non, bon Dieu, il souciel de création. Et c'est ça que fait jusqu'à présent à l'œuvre. Maintenant, question que je me poser, est-ce que vous partagez le souci de Dieu? Est-ce que vous soucieux de ça que bon Dieu souciel? Maintenant, si bon Dieu soucieux de création, ou même pas soucieux de création, bon problème, sous doit marcher à bon Dieu ça. Parce que lorsqu'on sont citoyen terrestre ou sont citoyen céleste, en tant que citoyen céleste, c'est-à-dire qu'on connexion à bon Dieu. Et parce qu'on a une connexion à bon Dieu, lorsque bon Dieu soucieux de bagaille, ou supposé soucieux de lui-même tout. Et donc, puisque bon Dieu soucieux de création, puisque la ville est importante pour bon Dieu, que ces villes opprimées, que ces villes oppressées, sont importantes pour lui-même, moi, nous ne pas capable de pas care. Puisque bon Dieu care, puisque bon Dieu a un souci. Et lorsque nous disons que nous sommes citoyens célestes, c'est-à-dire que nous connectés avec bon Dieu. Puisque nous connectés à bon Dieu, souci bon Dieu, c'est souci qui est? C'est souci pas nous. Et bon Dieu soucieux de création. Non seulement soucieux de création, il préserver, il gouverner, il était capable de prendre repos, même j'en avais moi avec eux. Mais cependant Jésus-Christ dit, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Pour qui ça, bon Dieu soucieux de création, c'est parce que la création raconte la gloire de Dieu. Mais il faut me dire en réalité, Jean Haïti est là, il n'est pas capable de raconter la gloire de Dieu. Conditions matérielles, pays nous y actuellement ça, la gloire de Dieu pas qu'à manifester la donne. Et donc même avoir nos responsabilités en tant que citoyens célestes pour nous soucier nous de ça que bon Dieu souciel, en tant que citoyens terrestres pour nous agir en tant que collaborateurs avec Dieu dans ce travail de préservation, dans ce travail de gouvernance, en sorte que yon leur Haïti capable de raconter la gloire de Dieu, parce que Haïti fait partie de création. Et parce qu'elle fait partie de création, et parce que la création dans son entièreté raconte la gloire de Dieu, Haïti doit raconter la gloire de Dieu. Mais ça n'a pas jamais fait si moi m'avais en tant que citoyen, nous pas impliqués nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.